Bienvenue dans la formation. Ok, nous allons commencer. Donc voilà, ici, je considère que c'est chez vous aussi, c'est la même chose. Par exemple, ici, c'est votre vidéo que vous avez déjà déroché et tout, et vous voulez mettre des textes animés et tout pour avoir un rendu vraiment ouf. Donc, il y aura des textes animés, des images animées, des vidéos animées et tout. Donc, nous allons apprendre à le faire. Donc, nous allons commencer par quoi? Par l'animation du texte. C'est très très simple. Alors, ici, vous allez voir, j'ai déjà ajouté ma vidéo qui est là ici, bien dérochée et tout. Vous allez voir qu'il ne me reste maintenant qu'à faire quoi? Qu'à ajouter, par exemple, des illustrations, et ces illustrations doivent être animées, que ce soit du texte, que ce soit des logos, des vidéos, des images, ils doivent être animés. Donc maintenant ici nous allons apprendre à le faire. Donc avant de commencer, vous allez cliquer dans le vide. Bien sûr, vous n'allez pas sélectionner votre vidéo dans la timeline, vous cliquez dans le vide ici, vous appuyez sur modifier. Donc vous venez ici, chez moi c'est prêt, c'est pas que j'ai réglé, c'est déjà activé. Vous activez ceci qui est organiser les calques libres. Ça va vous permettre vraiment d'être à l'aise quand vous allez vouloir faire des animations, parce qu'il y a des plans vous allez placer sur d'autres et tout. Si ce n'est pas activé, c'est impossible. Donc vous allez l'activer, vous appuyez sur enregistrer. Une fois que c'est fait, vous revenez sur votre écran. Donc maintenant on va voir ma vidéo, ça parle de quoi et tout. On va écouter un peu et voir les premières animations de texte qu'on va mettre. Ma passion, c'est quoi? C'est faire des vidéos. À vrai dire, j'aime bien la création. Vous allez sûrement vous dire qu'il y a beaucoup de plateformes de création de vidéos, comme par exemple, on a YouTube. Vous avez écouté un peu la vidéo. Comme vous pouvez le constater au début, j'ai dit ma passion c'est quoi. Donc nous allons essayer de, par exemple, en début, si quelqu'un vient en même temps, le texte s'affiche, ça serait cool. Moi je trouve. Donc on va essayer d'ajouter du texte et d'animer ce texte là. Ma passion c'est quoi? Ça serait le texte que je vais ajouter. Donc pour le faire, on monte en haut ici, comme d'habitude, comment on ajoute du texte et tout. On appuie sur texte. Donc on va monter ici, on va appuyer sur texte. On revient en bas ici. On fait ajouter du texte. Voilà, une fois que c'est fait, vous appuyez, vous sélectionnez le texte sur la timeline. Et maintenant ici, nous pouvons modifier le contenu. Donc si je vais mettre ma passion, c'est quoi? Donc une fois que c'est écrit et tout, vous pouvez réduire le texte pour pouvoir tout voir. Donc voilà. Si je ne rentre pas trop dans des détails pour des trucs comme ça, c'est parce que je considère que vous êtes des monteurs et que vous connaissez. Donc voilà, une fois que c'est fait, nous allons choisir notre police en appuyant, bien sûr, en bas de là où on a ajouté du texte à droite ici. Sur police, on va faire élégant. Bon, moi, ce sont les polices que j'utilise ici. Donc, vous pouvez choisir votre police. Hein. Moi, j'aime bien ceci. Donc, une fois que c'est fait, on va mettre les réglages qu'il faut. Moi, mes textes sont souvent toujours en jaune ou en orange. Donc, moi, je choisis l'orange ici, là. Donc, on vient ici. C'est bon. C'est bon. Hein. À vous de voir si vous voulez agrandir votre texte. Vous pouvez le faire directement ici ou le faire directement sur l'écran. Moi, je trouve que cette taille est idéale. Maintenant, nous allons faire une première chose. Vous allez voir que ce texte, bon, c'est là, mais vous allez constater que ça a l'air d'être un peu illisible et tout. Pourtant, c'est bien grand, les couleurs sont là parce que ma vidéo est colorée. Donc, on va faire un truc. On va mettre un peu de noir ici, déshydraté façon, comment je vais expliquer ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais un peu de noir en bas. Si vous allez voir, par exemple, actuellement, les monteurs vidéo, ils font quoi pour le YouTuber? Vous allez voir quand ils parlent, soit quand un logo apparaît ou bien un texte apparaît, en bas ici, un peu noir pour permettre aux viveurs de bien lire, de bien voir ce qui est affiché là. Donc, nous allons appuyer sur importer. Vous achetez vous-même si ce n'est pas écrit importer, ça dépend de la version du CapCut. Vous allez appuyer directement ici au début. Vous venez sur ressources, voilà. Quand vous appuyez sur ressources, c'est bon. Vous téléchargez sur fond noir. Si ce n'est pas téléchargé, si c'est déjà téléchargé, vous faites du drag and drop. Donc vous appuyez sur votre clavier, vous maintenez, pas votre clavier, votre souris, vous maintenez et vous déplacez. Donc vous placez ça au milieu de vous et le texte. Donc ça, quand c'est fait, vous déplacez ça, vous collez ici. Vous allez voir que ça remplit tout votre écran. Maintenant, on va voir comment mettre ça seulement en bas ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va garder ça sélectionné comme ça, bien sûr, bien sélectionné. On monte à droite, on vient ici, on cherche masque. On appuie sur masque. On va prendre le masque horizontal. Voilà, pour télécharger, c'est bon. Vous allez constater que c'est en haut. Maintenant, vous allez venir sur cette flèche là, vous appuyez, vous orientez. Voilà, voilà, et ça doit rester en bas. Que ça soit bien cool. Hein? Attention, c'est bon. Maintenant, quand c'est comme ça, vous appuyez dans le noir ici, dans le vide ici. Vous faites descendre un peu pour que ça arrive au niveau du texte. Ici, déjà, c'est bon. Maintenant, vous appuyez sur cette flèche-là qui montre le bas. Vous appuyez, vous glissez, vous faites descendre. Vous allez voir que ça a créé quelque chose comme de l'ombre et tout. Vous voyez, ça ne ressemble pas à ce qu'on avait au début.
Et donc là, vous pouvez appuyer sur basique ici pour revenir à la normale. Et voilà, vous avez vu que maintenant, mon texte est plus mis en valeur. Donc, je peux toujours, par exemple, faire monter ça. Une fois que c'est sélectionné, je peux bouger ça et tout. Mais je vous conseille de laisser ça comme ça. Par exemple, vous avez vu, mon texte est là. Bon, l'animation commence et tout. Ça fait partie de l'animation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner notre texte et voir quel type d'animation mettre. Bon, il y a beaucoup de types d'animation. Mais je vais voir quel type d'animation on va choisir. Il y a des animations qui sont opaques, genre des animations qui sont là, ils ne bougent pas. Et il y a des animations qu'on va faire, ça va bouger. Par exemple, si je fais une animation tout à l'heure, par exemple, qui va faire comme si quelqu'un a saisi le texte. Genre, on voit la saisie du texte et tout. Après, je vais ajouter des effets sonores pour illustrer cela et tout. Vous allez voir comment on va le faire. Donc, on va maintenant sélectionner notre texte ici. On va aller dans animation, qui est en haut à droite ici. Animation. On appuie sur animation, ça va charger, bien sûr. Maintenant, quand vous venez ici, vous allez attendre quelques secondes, ça va charger. Et maintenant, ici, on va chercher quoi? Machine à écrire. Machine à écrire, ce qui va nous permettre de faire l'effet là comme si on écrivait directement et on enregistrait l'écran. Donc, on va chercher ça. Donc, voilà, ici, nous avons retrouvé machine à écrire. Ici, vous allez appuyer pour télécharger ça et c'est sélectionné automatiquement. Maintenant, donc, vous allez voir, ça dépend. Si le texte que vous avez écrit est trop long, à vous d'augmenter la durée ici de l'animation. Voilà. Ma passion, c'est quoi? Par exemple, quand j'appuie ici, vous allez constater ici qu'il y a une ligne en bas de ma passion là qui s'augmente et tout. Constatez ma bien, passion, c'est quoi? Comme ma passion, ça le fait. Donc, ça me montre à quel niveau l'animation s'arrête. Donc, vous allez bien voir. C'est OK ici. Maintenant, on a ajouté notre animation. On va jouer, voir le résultat. Ma passion, c'est quoi? Donc, si vous avez bien entendu et vous étiez en train de regarder sur l'écran, bien sûr, vous allez voir que la partie exactement où ça finit, cette partie, ça finit d'écrire et c'est là-bas, j'ai mis pause. Maintenant, quand je finis de mettre pause, parce que maintenant, si ça continue, ce n'est plus ma passion, c'est quoi? Genre, le texte s'affiche directement avec ce que je dis. Donc, ce qu'on va faire quand c'est arrivé ici maintenant, on va juste appuyer sur diviser. Diviser ici. Voilà. Et on vient aussi, le truc noir là aussi, on va aussi le sélectionner. On ne va pas bouger le trait là. On va aussi le diviser. On sélectionne. Maintenant, les trucs qui sont à droite à partir de ce trait là, en allant vers la droite, on va tous les supprimer. Donc, on fait sélectionner, soit delete sur notre clavier ou bien on clique à droite, on fait supprimer, mais c'est beaucoup de détails. Moi, j'appuie directement sur le clavier, voilà. Donc, on sélectionne, on peut déjà supprimer aussi ici directement. Hein. Donc, voilà. Maintenant, ici, c'est fait. Vous allez voir que l'animation est là, bien sûr. Ma passion, c'est quoi? Maintenant, on va lire, vous allez voir. C'est carrément différent de ce qu'on avait. L'animation du texte est là. Ça, c'est notre première animation. Ma passion, c'est quoi? Donc, vous avez vu, ma passion, c'est quoi? Le texte est là et bien animé, bien sûr. Donc, voilà comment ça va se passer. Mais bon, vous allez sûrement vous dire qu'il manque encore de trucs, bien sûr. Il manque l'effet sonore qui montre que je suis en train de taper sur mon clavier parce que c'est ce que l'image nous montre. Donc, maintenant, nous allons chercher l'effet sonore directement. On va aller au niveau de son sur CapCut, bien sûr. Voilà, on va aller sur son. Ça va charger. Maintenant, nous allons taper dans la barre de recherche ici le nom de clavier en anglais. Donc, c'est keyboard. Voilà. Donc, c'est écrit keyboard. Donc, quand c'est fait, vous faites entrer. Ça va lancer la recherche et on va chercher un son. Son du clavier. On va écouter quelques sons qu'on a. Donc, voilà. Ce que j'ai déjà trouvé là me va bien. J'appuie juste seulement sur le plus. Je déplace ça, je colle. Puisque vous allez voir que l'animation commence au tout début. Donc, l'animation commence au tout début de ma vidéo. Je ramène le curseur là. Bon, je colle ici. Vous allez constater que l'audio ne commence pas exactement au début. Donc, on amène le curseur ici. On tient. On clique, on tient, on maintient. Et on déplace vers la droite pour amener jusqu'à là où il y a cette barre là qui veut dire que la musique a commencé et on laisse. Maintenant là on sélectionne la musique, on déplace, on colle là. Une fois que c'est fait, vous ramenez ici. Maintenant vous allez écouter avec moi. Hein. Vous allez voir, c'est ouf maintenant. Ou bien avant d'écouter, on va faire quelque chose. Maintenant on va couper aussi l'audio. Donc on va ramener le curseur à la fin de tous ces trucs là. Du fond noir et du texte. On sélectionne l'audio. Et on fait diviser. Une fois que c'est divisé, maintenant, on a cette partie-là qui est sélectionnée. Si ce n'est pas sélectionné, vous sélectionnez vous-même et vous faites supprimer. Donc voilà. Maintenant, on va écouter, voir ce que ça donne déjà notre première animation.
Ma passion, c'est quoi? Le texte est maintenant là, c'est saisi, ça sonne comme si je saisissais vraiment, c'est très très cool. Voilà, c'est comme ça que j'anime mes textes et vous voulez apprendre à le faire. Donc voici d'abord notre première animation.